Fatna du Maroc. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, honorable assistance, la délégation marocaine présente aujourd'hui dans cette honorable institution tient à confirmer que le Royaume du Maroc, premier pays de la rive sud de la Méditerranée à avoir obtenu le statut de partenaire pour la démocratie locale, et s'est engagé complètement et volontairement dans le respect des standards internationaux en matière de démocratie, des droits de l'homme, de la décentralisation et de bonne gouvernance mentionnés d'ailleurs dans la nouvelle constitution de 2011. La délégation du Congrès s'est déplacée à l'invitation du Royaume en septembre 2021 pour observer les élections locales et régionales qui se sont déroulées au Maroc le 8 septembre 2021. N'est qu'une autre preuve de l'ouverture du Royaume sur son environnement régional et international et de la transparence qui a toujours marqué l'organisation de ces échéances électorales, tenues comme prévu malgré la situation sanitaire qu'a traversé notre pays comme tous les pays du monde. Nous sommes là pour échanger, s'approprier les bonnes expériences qui conviennent à notre contexte national, mais aussi pour transférer notre propre expérience aux partenaires. Toutefois, certaines insertions contenues dans le rapport établi par les observateurs n'ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec l'objet du dit rapport, à savoir l'observation du déroulement du processus électoral. Je fais référence à cet égard au paragraphe 54, Monsieur le Président, du rapport qui évoque de manière très subjective et partielle la liberté de la presse et des mass-médias au Maroc, en reprenant des contre-vérités non fondées, sans se donner l'obligation de les vérifier, et j'en appelle à la suppression de ce passage. Certes, ce rapport soulève un point relatif aux femmes, peu nombreuses dans les bureaux de vote, notamment comme présidente de bureau. On s'engage, nous, élus, à faire un plaidoyer auprès des instances responsables, mais aussi bien partisanes que gouvernementales, pour remédier à ça. L'histoire retiendra le projet de loi portant à l'approbation du protocole facultatif de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, le CEDAW, à celle que le gouvernement du Maroc avait adhéré en 1993 et adopté à l'unanimité le 7 juillet 2015 par la Chambre des représentants. D'ailleurs, le nombre des femmes élues a connu une progression très importante dans notre pays. Et la composition et la prise des rênes des grandes mairies de 3 grandes villes marocaines par des femmes, à savoir Marrakech, Rabat, Casablanca, ainsi que la présidence du conseil de la région de Goulmim-Ouadnoun par Madame Barka Bouaïda, ici présente, chose qui a mis le Maroc à l'avant-garde des pays arabes de la région où les femmes occupent des postes politiques importants. Et la composition de notre délégation, Monsieur le Président, est la preuve tangible de ces avancées. Elle comprend 5 femmes élues sur les 12 membres, soit 40%, dépassant de loin les normes fixées par votre Congrès. De même, le rapport dans ses conclusions et propositions, le paragraphe 84, avance, je cite, cependant quelques incohérences procédurales, notamment au moment des dépouillements, ont pu être observées, sans pour autant se donner là aussi la peine de préciser leur nature, pour qu'on puisse les examiner, les vérifier et les éviter à l'avenir, s'ils se sont avérés vrais, bien sûr. Enfin, Monsieur le Président, tout en appelant au respect de l'éthique et à plus de responsabilité dans la rédaction de tels rapports, je vous en remercie d'avance. Merci, Monsieur le Président.